BX1+. Le face-à-face. La quarantaine d'enfants belges actuellement détenus dans des camps en Syrie sera-t-elle bientôt rapatriée ou seront-ils bientôt rapatriés? Ce rapatriement se fera-t-il avec ou sans les mamans? C'est la question qu'on va se poser dans le face-à-face aujourd'hui. Il semble que les choses bougent un petit peu, Émilie Ekhof, puisque le ministre des Affaires étrangères vient de faire un voyage dans les pays limitrophes pour prendre un certain nombre de contacts. Et il faut aussi dire que des procédures judiciaires ont été engagées contre l'État fédéral par certaines familles de ces enfants. Oui, car elles estiment que ces mineurs sont en danger. Ils sont donc dans des camps de réfugiés, parfois justement sans parents morts au combat. Ces enfants sont, selon ces familles, victimes des choix de leurs parents et doivent donc être sauvés. Elles veulent donc, via la justice, forcer l'État à mettre tout en œuvre pour rapatrier ces enfants. Alors, dans le passé, la justice belge a d'ailleurs condamné plusieurs fois l'État belge à rapatrier des enfants de Syrie, estimant que leurs droits étaient bafoués et qu'ils étaient effectivement en danger. L'État avait alors un certain délai pour organiser le retour de ces enfants sous peine d'astreinte. Mais vous le disiez, Fabrice, Philippe Goffin, le ministre des Affaires étrangères en mission à New York, a déclaré vouloir avancer dans cet épineux dossier et organiser un rapatriement groupé d'une quarantaine d'enfants de moins de 10 ans coincés dans des camps en Syrie. Mais Philippe Goffin prévient déjà, cela s'annonce compliqué, notamment car il faudrait trouver un moyen de les amener en toute sécurité à la frontière avec l'Irak, mais surtout car les Kurdes refusent justement de laisser partir les enfants sans leur mère. Merci Émilie Ekhof. On va débattre de tout ça avec Bernard Devos, qui est délégué général aux droits de l'enfant, et Michel Demact, qui est député fédéral pour le mouvement réformateur. Je vais commencer par vous, Michel Demact. Est-ce que l'État fédéral, le gouvernement fédéral peut s'asseoir sur des décisions de justice ou est-ce qu'il est obligé maintenant de rapatrier ses enfants ? Alors, l'État fédéral ne peut pas s'asseoir sur des décisions de justice. Vous connaissez le principe de la séparation des pouvoirs et nous sommes dans un état de droit. Mais la question n'est peut-être pas posée de manière complète puisque, vous le savez, sur une partie de la décision de justice du 11 décembre, l'État a fait appel et souhaite ne pas payer les astreintes pour lesquelles elle est condamnée à payer 5 000 € par jour par enfant non rapatrié depuis le 24 janvier, parce que nous estimons, et le gouvernement estime en réalité qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir aujourd'hui pour tenter de faire rapatrier ses enfants. Oui, alors Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères et de la Défense, a justement fait une tournée dans les pays limitrophes autour de la Syrie ces dernières semaines. Il vous en a parlé. Vous savez si on va effectivement organiser ce rapatriement ou c'est encore secret défense? Écoutez, il y a plusieurs initiatives qui ont été menées. Il y a eu d'abord le juge consulaire qui s'est rendu à Erbil avec des documents pour permettre le rapatriement des enfants, si pour autant bien entendu que les autorités kurdes qui administrent le camp de Halol soient d'accord de les laisser partir. Ça, c'est la première chose qui a été faite. Et puis en effet, le ministre Goffin s'est rendu lui-même dans les pays limitrophes pour essayer d'avoir des contacts avec l'ensemble des intervenants du dossier pour essayer de favoriser ce rapatriement. Aujourd'hui, le ministre Goffin est à New York. Il préside le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'occupe d'ailleurs de veiller à la question des enfants soldats. Et il espère encore nouer des liens la semaine prochaine à Munich, puisque la semaine prochaine à Munich, il y a une réunion très importante de ce qu'on appelle le Corset. Ce sont les 7 pays, si vous voulez, qui sont les plus impactés par cette réalité. En gros, c'est la Belgique et les pays frontaliers, Allemagne, Pays-Bas, mais également la France, bien entendu, mais également la Suède, le Danemark et la Grande-Bretagne, qui vont essayer de trouver une solution commune pour les rapatrier, parce qu'en la matière, j'aimerais quand même le dire, j'entends beaucoup de simplisme, notamment j'entendais un député écolo qui disait « il suffit de demander aux Américains ». Je rappelle, le cas échéant, à ceux qui ne l'ont pas perçu, que les Américains ont quitté la Syrie et qu'actuellement c'est un territoire de guerre avec des enjeux russes qui soutiennent le régime de Bachar el-Assad et des enjeux turcs. Vous savez, cette fameuse zone tampon qui a été créée par la Turquie. Alors, on va probablement y revenir. Un mot, Bernard Devos. Pourquoi est-ce que c'est important, voire vital, voire indispensable de rapatrier ces enfants aujourd'hui ? Parce qu'ils connaissent des conditions de vie dantesques, il n'y a pas d'autre terme. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter ces camps au mois de juin sous une chaleur étouffante. Aujourd'hui, il gèle. Ces enfants vivent depuis des années dans des camps de toile, avec une alimentation extrêmement rudimentaire, une alimentation en eau potable pratiquement inexistante. Enfin, les conditions sont vraiment terribles. Je veux dire, tous ceux qui se sont rendus dans ce camp en témoignent. Les conditions sont inacceptables. Ce ne sont pas des conditions d'éducation des enfants, ce ne sont pas des conditions de vie acceptables. On rajoute en plus que depuis la chute de Baghouz, il y a une pression, entre guillemets, de surradicalisation qui est très importante dans ce camp, notamment dans le camp de Halol. Alors pour que tout le monde comprenne bien, on parle évidemment d'enfants de djihadistes belges qui se sont rendus en Syrie, qui sont parfois partis avec leurs enfants, parfois les enfants sont nés sur place.
On dit une quarantaine d'enfants, c'est le chiffre exact, Bernard De Vos? On dit, personne ne peut dire exactement aujourd'hui, mais donc je dirais plutôt une cinquantaine, si je prends les chiffres, même peut-être 60 enfants. Si on prend les chiffres de l'OCAM, il faut savoir qu'on parle d'enfants ici localisés, et il faut quand même rappeler aussi que la grosse majorité sont de très petits enfants, en très bas âge. Je dirais que l'âge moyen doit être aux alentours de 4 ans, la grosse majorité à moins de 3 ans. Donc ce sont vraiment des enfants qui ne peuvent pas être touchés, entre guillemets, par une question de radicalisation, qui ont été en contact malheureusement avec des événements dramatiques. Donc ils les ont vécus. Ils ont vécu des bombardements, ils ont vécu la peur, ils ont vécu la faim, la misère, une vraie misère auprès de leur mère, mais on n'a pas de crainte, entre guillemets, en matière de radicalisation ou de retombées négatives de ce côté-là, le retour en Belgique. Sur le principe, Michel Lemaire, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que oui, ces enfants, on doit les rapatrier? Ou est-ce qu'il y a encore des réticences? On a le sentiment que parfois que le gouvernement fédéral ne s'est pas précipité pour organiser ce rapatriement. Le gouvernement fédéral s'est précipité pour rapatrier les enfants quand c'était possible, quand il y avait des fenêtres d'opportunité. En juin dernier, notamment, des orphelins ont été rapatriés. Il y avait cette fenêtre d'opportunité. Depuis, il vous a pas échappé que c'est la guerre en Syrie, que la Turquie a envahi une partie du territoire et que c'est devenu évidemment beaucoup plus compliqué. Non. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. Oui, c'est notre devoir humanitaire de rapatrier ces enfants en Belgique. La première ministre, Sophie Lumès, l'a rappelé devant la Chambre des représentants. Le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, l'a rappelé aussi. C'est notre devoir humanitaire. Ces enfants n'ont rien demandé. Ils sont pris en otage par leurs parents, en réalité par leur mère et leur père, qui les ont emmenés là où alors ils sont nés sur des territoires de guerre. Ils n'y peuvent rien. Donc on doit les rapatrier. Donc les enfants de 0 à 10 ans, c'est en tout cas la décision qu'avait prise le dernier gouvernement en affaires en plein exercice, et de les répatrier. Oui. Pourquoi est-ce que ça traîne, Bernard De Vos? Vous avez le sentiment qu'on aurait pu aller plus vite ou pas? Oui, j'ai le sentiment qu'on n'aurait pas allé plus vite. On a beaucoup hésité. Je pense que ce qui fait quand même problème, soyons raisonnables et corrects, c'est quand même l'opinion publique qui est globalement défavorable, même s'il y a une autre opinion publique qui est favorable au retour de ces enfants. Donc c'est une question clivante. Oui, c'est une question délicate. Moi, je me réjouis d'avoir entendu effectivement que le ministre Goffin parle aujourd'hui de ramener l'ensemble des enfants concernés, alors qu'avant on parlait uniquement des enfants concernés par la décision de justice. Je me réjouis parce que ça veut simplement dire que le gouvernement reprend une responsabilité qu'il n'aurait pas dû abandonner à la justice. C'est une responsabilité régalienne de prendre soin de ses citoyens quand ils sont dans des situations délicates. Et donc c'est très très bien, effectivement. Pour le reste, évidemment, où je suis plus en difficulté, c'est lorsque on dit on va ramener les enfants sans les mères, et c'est encore une difficulté, évidemment, outre l'opinion publique, alors que là, évidemment, pour nous, il n'est pas question une demi-seconde qu'on imagine le rapatriement des enfants sans les mères. Et c'est pas moi qui... Ce serait se mettre en faute, c'est ça? C'est une violence supplémentaire. Je veux dire, si on prend, il y a des collèges d'experts, moi je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions-là, je dis simplement qu'il y a un collège d'experts, de pédopsychiatres qui mettent en évidence le fait que retirer ces enfants, rapatrier ces enfants sans leur mère, ce serait une nouvelle violence qui serait commise. Et je rappelle aussi que, ça c'est un point de vue humain, et médical et psychologique, mais les autorités, j'ai envie de dire, belges en matière de sécurité locale notamment, Paul Van Ticket a déjà à plusieurs reprises insisté sur le fait qu'il fallait ramener dans les meilleurs délais non seulement les enfants, les mères et les combattants, et que le procureur fédéral, qui n'est quand même pas un gauchiste, islamiste, etc., a quand même suggéré lui aussi que c'est mieux de les détenir en Belgique. La sécurité, c'était de les avoir en Belgique. Mieux les détenir en Belgique, plutôt laisser sur exactement. place. Est-ce que vous comprenez quand même que ça peut quand même un peu crisper une partie de l'opinion publique, l'idée de se dire qu'on va rapatrier des gens qui ont prêté allégeance à l'État islamique? Je le comprends parfaitement, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on peut le faire, on fait œuvre de pédagogie en expliquant que l'intérêt bien pensé, tant d'un point de vue humain, humanitaire, psychologique et de l'intérêt de l'enfant et du respect des conventions internationales que nous avons signées notamment pour les enfants, que d'un point de vue sécuritaire, notre intérêt bien pensé est de ramener l'ensemble des personnes qui sont encore en Syrie, à commencer par les enfants. Michel Demact, on en rapatrie les enfants, on rapatrie les parents aussi ou pas? Tout d'abord, pour qu'il n'y ait pas de simplisme en la matière, le Parlement a voté en défaveur d'un déploiement militaire ou même de personnel diplomatique en Syrie. Donc voilà, on est aussi tenu par cette contrainte. Il ne faut pas faire penser que le gouvernement avait le choix de faire tout facilement, aisément. C'est absolument faux. Ça, c'est la première chose. 2, la volonté de rapatrier les enfants. Nous sommes profondément inquiets par rapport au sort de ces enfants et nous voulons rapatrier ces enfants. J'ai entendu aussi que la France l'avait fait. Je rappelle que la France a
rapatrié récemment 17 orphelins et non pas des enfants avec les mères. Sur les mères, la position du gouvernement n'a pas varié. Les mères, aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, prennent quelque part leurs enfants en otage en refusant de les laisser partir vers un monde meilleur, vers un encadrement meilleur. Les mères devraient prendre cette responsabilité de dire oui, mettons nos enfants à l'abri. Les Kurdes, pour le moment, sont entre deux chaises. Ils disent on a envie d'établir des tribunaux au printemps pour juger très rapidement les femmes et les hommes djihadistes. Donc on est dans une période un peu trouble à ce niveau-là. Il faudrait évaluer les opportunités, mais en tout cas, nous estimons que des mères ne doivent pas être rapatriées pour être jugées à maximum 5 ans de prison pour participation aux activités d'un groupe terroriste, alors qu'elles ont peut-être des crimes de sang extrêmement graves sur les mains. Il faudra faire une enquête, il faudra que des juges d'instruction puissent aller sur le terrain récolter des preuves, parce que Donc on rapatrie les enfants sans les parents. Ah oui, pour le moment, c'est la position du gouvernement. Ouais. Même si, Bernard DeVos l'a rappelé, l'OCAM, donc l'organe central d'analyse de la menace, dit que ce serait mieux de les avoir en Belgique que de les laisser purger des peines de prison dans des zones instables dont on ne sait pas réellement l'OCAM s'était exprimé devant le Parlement. Si on pourra les maintenir en prison. L'OCAM s'était exprimé devant le Parlement il y a déjà plusieurs mois, ne s'est plus exprimé depuis la reprise du conflit. Et en effet, l'OCAM avait dit que pour eux, il valait mieux les ramener. Le gouvernement a décidé que les gens, les djihadistes, les criminels qui ont des crimes atroces sur les mains. Moi, vous savez, j'ai pas la mémoire courte. J'ai encore ces images de décapitation en tête. J'ai encore ces images de Bruxellois, de jeunes Bruxellois qui tiraient derrière des pick-up les cadavres des gens qu'ils avaient exécutés. Donc, nous estimons que ces crimes-là doivent être jugés au plus près de la localisation des crimes où ils ont été commis. On peut faire confiance à la justice kurde, irakienne, syrienne. Je vous dirais que dans nos standards, on ne pouvait pas faire confiance à la justice irakienne, ne fût-ce que parce qu'il y a la peine de mort en Irak. Aujourd'hui, les Kurdes de Syrie nous disent qu'ils veulent établir des procès selon les standards en cours dans nos pays. Alors, j'imagine que ça pourra être le cas. Je ne sais pas encore répondre à votre question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas la peine de mort en Syrie. Ouais, Bernard DeVos, si le gouvernement estime qu'on rapatrie les enfants sans leurs parents et que les mères ne veulent pas laisser partir les enfants, ça veut dire que la situation est bloquée pour un certain nombre d'enfants en tout cas? Oui, sans doute. Mais enfin, moi, je ne peux pas accepter, évidemment, qu'on puisse estimer que des mères qui refuseraient que leur enfant soit rapatrié sans elles seraient coupables d'une prise d'otage à l'égard de leur enfant. Moi, je ne peux pas accepter cette idée-là. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver à dire des choses pareilles. Pour les raisons que j'ai dit, je veux dire, c'est évidemment dans l'intérêt des enfants de revenir avec ces enfants. Et donc, je rappelle quand même que toutes ces mères sont déjà condamnées par la Belgique. C'est quand même une grande schizophrénie de notre État belge pour le moment. À 5 ans. D'un côté, elles sont condamnées à 5 ans, mais rien ne dit aujourd'hui, il y a une grande, et ça c'est vraiment un vrai débat, il y a une grande discussion entre les juristes. Vous connaissez le principe qui dit qu'on ne peut pas juger 2 fois pour la même chose. Moi je pense très bien, je pense, et beaucoup de juristes sont d'accord avec ce point de vue, qu'on peut très bien faire revenir ces mères, les emprisonner pour le délai auquel elles ont déjà été condamnées, et pendant ce temps-là, envoyer des commissions rogatoires qui pourraient effectivement essayer de ramener des éléments, si certaines effectivement se sont rendues coupables de faits beaucoup plus grave et qui devrait être puni d'une peine plus importante que 5 ans. De facto. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même pas oublier que l'enjeu, c'est le temps qui passe. Chaque minute, chaque heure qui passe, ce sont des enfants qui vivent dans des conditions déplorables. Alors, on a déjà dit à plusieurs fois, et des spécialistes de l'enfance et de l'adolescence ont déjà pris la parole plusieurs fois en disant chaque minute qui passe, que ces enfants passent, c'est une des minutes qui sont terriblement graves pour ces enfants-là. Quand des enfants en bas âge, tout ce qui se passe avant les 1000 premiers jours ou les 3-4 ans, etc., en termes d'apprentissage cognitif, en termes d'attachement à des figures de référence, etc., c'est très important et ça marque de manière indélébile l'ensemble du parcours. On peut attendre encore longtemps, on peut encore réfléchir l'idée encore n'est pas d'attendre longtemps. On devrait quand même les gérer. Oui. L'idée n'est pas d'attendre longtemps. Le gouvernement s'est exprimé de manière très forte sur la question et vous voyez que le ministre Goffin y travaille encore en ce moment au Conseil de sécurité nationale. Mais de facto, je voudrais quand même me mettre en porte-à-faux sur le principe du débat. De facto, si l'on rapatrie les mères et leurs enfants, vous savez, monsieur DeVos, que ces mères seront séparées de leurs enfants puisqu'elles iront en prison. Enfin, vous le savez. Je sais parfaitement bien. Je sais parfaitement bien que notre système pénitentiaire n'est pas le mieux du monde, mais je sais aussi que les contacts et les liens entre les enfants et les mères détenues sont maintenus. Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de protéger ces enfants et de les remettre dans leur famille. Les grands-parents, les sœurs, les tantes. C'est super important. C'est vous qui dites qu'il doit être dans les familles. Moi, je ne dis même pas ça. Je dis que c'est un magistrat de la jeunesse qui doit pouvoir juger
du meilleur endroit pour l'enfant. Bien entendu, bien Et donc, entendu. moi, je ne dis même pas que ces enfants doivent aller forcément dans leur famille élargie chez Mais les grands-parents. si ça peut le faire, ça peut le faire. Quand Avouez qu'en termes humains, ce serait peut-être pas mal. Bien mieux, c'est Il de me façon semble. c'est de façon la priorité. Mais ce ne doit pas être décidé. Ce n'est pas au gouvernement à décider du Ce sera sort au des enfants. ce sera au juge de la jeunesse de le décider. Je Effectivement. suis parfaitement d'accord On avec peut vous. imaginer que mais ces enfants rentrent, que leur mère soit en prison et qu'il y ait un droit de visite régulier, Bien que l'enfant entendu. aille voir Et la pourquoi mère non en prison. Et pourquoi C'est comme ça que ça devrait se passer. on peut tout imaginer, mais c'est le juge de la jeunesse qui devra prendre cette Des décision. enfants de moins de 3 ans peuvent être détenus, entre guillemets, avec leur mère. Je ne dis pas que le système est idéal. Je ne dis pas que notre système pénitentiaire est le mieux au monde. Mais en tout cas, entre la situation que vivent ces mères et ces enfants sur place dans les camps maintenant et une détention dans un état de droit avec un maintien des liens entre les enfants et les mères, Juste ça un me mot semble quand même. évidemment terriblement Un mot, profitable. Michel Domac. Juste un mot. Ne l'oublions pas, ne perdons pas ça en mémoire, ne perdons pas ça de vue. Ces mères ont renié toutes les valeurs et les principes de notre état de droit et aujourd'hui se servent des valeurs de cet état de droit pour essayer de se faire rapatrier avec leurs enfants. Non. Je pense qu'il faut faire rapatrier les enfants pour des questions humanitaires de manière très urgente. Pour les mères, c'est un autre problème. C'est une violence supplémentaire pour les enfants. Ouais, une toute dernière question. Ces enfants, ils sont belges, dont on est d'accord. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ils rentreront en Belgique ou ils auront le droit de rentrer en Belgique, que ce soit maintenant ou dans 5 ans. Je suppose que tous ces enfants sont belges, mais il n'y a pas encore de test ADN qui a été fait, évidemment. Il faudra un jour faire un test ADN pour savoir quels sont les enfants, bien entendu. Et il faudra aussi un jour se poser la question de savoir si on fait rentrer les enfants sans les mères, qu'est-ce qu'on dira à ces enfants quand ils auront grandi, qu'ils deviendront adolescents, et qu'on leur dira, ta mère, on l'a laissé crever dans des conditions Non, il faudra leur insupportables. expliquer que leur mère était une djihadiste qui a renié toutes les valeurs de l'état de droit. Vous pourriez y aller. Il faudra leur expliquer que leur mère mais moi, j'ai faisait quand même partie déjà de travaillé. Daesh, l'État islamique, et qui a fait un attentat dramatique, monsieur De Vos. Je suis entièrement qui a d'accord fait avec vous, mais 32 moi, morts la et plus de différence 300 entre blessés en vous, Belgique. la différence entre vous Ça, et il faudra moi, leur c'est que expliquer, moi, en j'ai effet. travaillé avec les adolescents depuis un bout de temps et que je suis effectivement Il faudra tout aussi leur expliquer. sensible. Mais le problème, c'est que vous essayez de laisser croire que les gens qui veulent le retour de ces mères sont des espèces de bobos gauchistes, etc. Vous avez entendu ça? À aucun moment, je n'exprimais cela. C'est plutôt le sentiment que vous donnez, qu'on n'est pas Ça, c'est de la responsable, parano. etc. La responsabilité aujourd'hui de l'État, c'est de faire revenir ses enfants et les mères. Merci beaucoup, Michel Je vous en Domac, prie. député pour le mouvement réformateur au Parlement fédéral, Bernard De Vos, délégué général Avec plaisir. aux droits de l'enfant.